Si t'es en burn-out étudiant ou si tu penses l'être, cette vidéo est faite pour toi. Parce que je vais t'expliquer exactement comment t'en sortir. Parce que le burn-out étudiant, c'est pas juste j'ai la flemme. C'est dormir 6 heures parce que t'as bossé tard et te réveiller encore plus fatigué. C'est culpabiliser de sortir avec tes potes et culpabiliser de pas le faire. C'est soit tu révises, soit tu dors, soit t'as une vie sociale, mais jamais les trois en même temps. Et à force de rogner sur tout, t'as plus rien. Plus d'énergie, plus de motivation, plus l'impression que ça sert à quelque chose. Si t'as au moins deux de ces critères, tu fais pas face à la flemme, tu fais face à quelque chose de beaucoup plus réel. Et je vais te dire comment t'en sortir. Première chose, réduis la charge cognitive, l'augmente pas. Avec moins de matière en parallèle dans tes révisions. Avec des sessions plus courtes, plus d'espace. Parce que le cerveau en burn-out, il apprend rien en mode bourrage de crâne. Deuxième chose, retrouve des petites victoires. Et je te parle pas d'examen ou de bonnes notes, un chapitre maîtrisé, une définition bien comprise. Ton cerveau a besoin de sentir qu'il progresse pour sortir du mode survie. Donc dans ces moments-là, moi, j'utilise une app. Tu prends une photo de ton cours et ça te génère le QCM qui va avec. T'as 10 questions et si t'as 8 bonnes réponses, ton cerveau reçoit un message de récompense. Y a pas de prise de tête et pas de décision à prendre. Tu prends juste une photo et l'app s'occupe du reste. QCM, fiche segmentée et t'as même des podcasts pour l'écouter n'importe où. Et la dernière chose, la plus importante, si ces signes persistent depuis plus de 2-3 semaines, parle-en à quelqu'un. Un parent, un prof, un psy scolaire, parce que le burn-out étudiant c'est sérieux et ça se soigne mieux tôt que tard. Dis-moi en commentaire si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit.